sera disponible dès cet après-midi en ligne pour consultation. Et sans plus tarder, je vais inviter à présent le secrétaire général de la MCCI, M. Radulabou, à prononcer son discours de bienvenue. Merci, Priya. Honorable Soumildot Bola, ministre des Affaires, des Entreprises et des Coopératives de la République de Maurice, M. Parama Valaidon, président du conseil d'administration de la SMEDA, M. Parag Servansing, le CEO de la SMEDA, M. Bruno Salg, le directeur d'études à l'école des mines, les conseillers du ministre, la presse attachée et les chers membres et chers collègues du board de la SMEDA. Bienvenue à la Chambre de commerce. Les officiers du ministère présents, les représentants d'associations de PME, les membres de la MCCI et surtout les partenaires du projet MCCI SME Marketplace. Et bien sûr, chers amis de la presse, chers invités, je voudrais en ma qualité de secrétaire général de la MCCI exprimer, je dirais plus que ma joie, mais ma passion de voir se tenir cet événement à double visée qui verra d'abord le lancement d'un site, un nouveau service de la Chambre, le MCCI SME Marketplace. Et ensuite, cadrons dans le contexte l'invitation à participer à une réflexion collective sur le thème « Réflexion sur une feuille de route numérique pour les PME mauriciennes vers un accès amélioré au marché et opportunités issues de l'entrepreneuriat et de l'innovation européen ». Sans nul doute, vous avez compris qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus illustre que moi qui va en parler après. Nous étions ensemble à Rodrigue quelques jours. Et je peux vous dire que Bruno, ici présent, a quand même une très riche expérience. Il aura l'occasion de partager avec nous. Avant de poursuivre dans mes propos, je voudrais saluer la présence du ministre et lui transmettre non seulement nos félicitations, mais tout notre support, soutien aux initiatives qu'il a entreprises pour les PME mauriciennes. Je pense que parfois c'est facile de dire certaines choses, mais de les concrétiser et de les réaliser, c'est plus difficile. Comme on dit, success has got many fathers. J'ai l'habitude de dire failures none. But we have to try. Et je pense que là, on est bien parti. Surtout avec MyBees. On est très au courant de ce qui se passe au niveau de la SMEDA parce que la Chambre de commerce a été invitée par le ministre à siéger sur le conseil d'administration. Donc c'est très important pour nos membres qui quand même peuvent aussi contribuer à l'élaboration de la politique sur les PME. Et je le remercie vivement pour cela. Il me plaît aussi de saluer la présence de M. Bruno Salg, spécialiste de haut niveau impliqué dans des sujets tels que le développement des PME et de l'innovation, et qui mènera la réflexion sur des thèmes précités. Je tiens par ailleurs à remercier tous les membres partenaires présents qui ont répondu présents au projet de MCCI SME Marketplace. Et ils ont mis des offres à l'attention des PME. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas uniquement de se dire qu'est-ce qui est disponible, mais d'essayer de trouver des linkages entre les entreprises qui sont déjà bien installées et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les PME. Et là, ce sont des offres financières que Priya va nous expliquer après. Donc c'est quelque chose qui est du concret. Alors vous êtes dans une salle, on est là depuis 1850. Donc depuis plus de 165 ans, on a toujours œuvré pour la communauté des affaires. Donc en proposant cette initiative qui est le MCCI SME Marketplace, nous poursuivons notre élan stratégique d'innover et de diversifier nos services de la communauté des affaires. Sachez aussi que la Chambre de commerce, en termes de nos membres, il y a plus de 60% de nos membres qui ont un chiffre d'affaires entre 1 et 60 millions. Donc ce n'est pas uniquement un regroupement que de grosses entreprises, mais nous couvrons quand même une palette assez large. Donc le MCCI SME Marketplace n'est pas un espace virtuel, mais nous voulons aussi que ça devienne un lieu de rencontre. Et comme vous allez voir après, il y a pas mal de services que la Chambre offre déjà
aux PME et dessus viennent se greffer cette offre commerciale de nos partenaires. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dire trop de choses. Mais on ne vient pas de dire que les PME, c'est très important pour les économies. Je crois qu'on le sait. Mais il y a eu, je pense, beaucoup d'offres un peu éparpillées. Je me souviens, il y avait une réunion, il y a 2 ou 3 ans de cela. Le ministre des Finances d'alors, 3 ans de cela, donc je vais vous dire, j'ai oublié qui était le ministre des Finances, pas grave, je crois que c'était Xavier Duval. Et il avait dit qu'il y a tellement de schemes que parfois lui-même il se perd. Je dis, mais si toi tu te perds, mais tu peux imaginer maintenant le pauvre entrepreneur. C'est un parcours de combattant. Et je pense que avoir MyBees, avoir ce one-stop shop, je pense que c'est très important. Parce que ce n'est pas une multitude de schemes qu'il nous faut. C'est beaucoup plus l'accompagnement pour mieux comprendre et mieux tirer avantage de ces programmes. Je vous remercie pour votre attention et j'ai l'honneur maintenant d'inviter M. le ministre à dire quelques mots. M. Radu Diadou, secrétaire général de la MCCI, M. Bruno Sage, expert français et conférencier international, le président et les membres du conseil d'administration de la SMEDA, le directeur général de la SMEDA, mesdames et messieurs, bon après-midi. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'éprouve en me retrouvant à nouveau parmi vous pour le lancement de la MCCI SME Marketplace. Je trouve intéressant un portail en ligne visant à offrir aux PME des offres exclusives en matière de biens et services dans plusieurs domaines, notamment dans la finance, les assurances, la technologie, la formation et le coaching, entre autres. En effet, c'est fort louable cette initiative de la MCCI de venir de l'avant avec une telle plateforme afin de permettre des échanges et offrir de nouvelles opportunités d'affaires aux PME, ainsi que les entreprises fournisseurs de biens et de services. En tant que ministre de l'activité économique de l'entreprise et des coopératives, moi je mets beaucoup d'énergie pour trouver des solutions afin d'éliminer les obstacles auxquels font face les petites et moyennes entreprises. Mes différentes rencontres avec les entrepreneurs me laissent quelquefois dans un dilemme, car je réalisais que beaucoup restait à faire, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment d'entraide et de partage pour réussir, voire même partager le savoir-faire et les bons plans. Toutefois, on s'est donné les moyens de nos ambitions en créant MyBees, qu'on a inauguré le 14 décembre 2015. MyBees propose toute une panoplie de services dont l'entrepreneur a besoin pour lancer ou faire fructifier son affaire. C'est un guichet unique qui propose des services suivants. General Business Development Service Unit, qui fait du screening, information adéquate et rédaction de business plan. Deuxièmement, Licensing Permits Clearances and Registration Unit, qui regroupe les organismes émetteurs des permis requis. Troisièmement, Specialized Business Development Services Unit, qui accorde l'assistance technique des professionnels chevronnés. Quatrièmement, Export, Trade Promotion and International Markets Unit, qui aide à explorer les produits et marchés potentiels. Et cinquièmement, Monitoring and Evaluation Unit, qui fait la supervision de toutes les activités de MyBees. Qui dit l'entrepreneuriat, dit financement. Partout dans le monde, l'accès des PME au financement a été particulièrement touché. Il y a eu l'urgence d'élargir la gamme des instruments financiers à la disposition des PME et des entrepreneurs. Avec la Mobin, nous venons avec une nouvelle réalité du financement des PME. Nous proposons des schemes qui sont adaptés aux entreprises nouvelles, innovantes et à croissance rapide. Ce sont là un ensemble plus diversifié d'options de financement qui est vital pour réduire la vulnérabilité des PME. Puis, il y a eu l'introduction d'un SME Development Scheme qui propose un plan révolutionnaire et attrayant qui vise l'émergence des PME pour qu'ils puissent devenir la locomotive de l'activité économique du pays. Les secteurs éligibles au financement sont entre autres
ICT et l'exportation des services, l'activité manufacturière, la culture bio et les activités agribusiness à haute valeur ajoutée, l'aquaculture et les activités annexes à valeur ajoutée, l'énergie verte et renouvelable, ainsi que l'artisanat. Faisons une parenthèse sur l'artisanat. Je l'ai dit récemment lors d'une rencontre à la SMEDA avec une centaine d'artisans. Ce secteur a été négligé pendant des années. Je veux bien le remettre sur les rails. Je trouve cela désolant que 90% de nos produits artisanaux qui sont vendus aux touristes à Maurice proviennent de l'étranger. Cela nous fait une importation de 200 millions de roupies par an. C'est très mauvais pour nos 750 artisans qui travaillent à Maurice. Avec les différents traités, il est difficile de freiner l'importation, mais nous devons voir comment dénoncer les faux produits mauriciens afin de détecter les faux, par exemple les faux 7 couleurs qu'on importe sur le marché. Je pense fermement qu'il existe encore des opportunités dans le secteur si on travaille de pair avec les différentes traditions et cultures du pays. Nous devons aller au-delà du 2-2, les maquettes de bateaux ou encore les t-shirts. C'est dommage qu'on ne trouve pas des produits artisanaux dans des endroits stratégiques comme au Viewpoint, dans les Gorges de la rivière Nord évidemment, alors que de nombreux touristes y passent. Je fais bouger les choses et on attend des experts indiens dans le pays qui forment nos artisans pour des produits de qualité exportables. J'ai demandé à ce qu'un Local Handicrafts Steering Committee soit institué afin de pencher sur un plan d'action pour l'artisanat. En effet, ce Steering Committee a démarré ses travaux, pas plus tard qu'hier. Ils ont élaboré un certain nombre d'actions qu'on va voir réaliser dans les semaines qui viennent. Les détenteurs d'un SME Development Certificate ont droit à un plan de financement à la Mobank comme suit. Un taux d'intérêt largement bonifié de 3,4% par an, un financement couvrant 90% de la valeur du projet avec une période de remboursement allant jusqu'à 10 ans, un moratoire de 2 ans sur le remboursement du capital qui dépend du profil risque de l'entrepreneur. Aucune garantie personnelle n'est exigée des bénéficiaires. Mobank propose ainsi un grant de 10 000 roupies pour ceux qui suivent une formation ou qui cherchent un accompagnement technique, voire même une étude de faisabilité. Cette subvention équivaut à 10% de la valeur du projet à une hauteur maximum de 150 000 roupies. Ceux ayant un SME Development Certificate bénéficieront aussi des exonérations d'impôts sur les 8 premières années d'opération. Pour rappel, les entrepreneurs qui ne sont pas éligibles au SME Development Certificate pourront bénéficier d'emplois existants pratiqués par les banques commerciales. À noter que des facilités à la hauteur de 5,8 milliards de roupies ont été allouées à 4 200 entreprises entre le 1er décembre 2011 et 31 décembre 2015. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'emploi et l'économie restent une prise de conscience de l'exceptionnel levier de croissance économique que constituent les PME. Pour rappel, la contribution des PME dans l'économie mauricienne est estimée à 40% du PIB, soit environ 118 milliards de roupies. Le nombre d'emplois générés dans le secteur des PME est de 307 000, ce qui représente quand même 54% du taux national. Elles sont plus de 108 000 PME à Maurice. Nous sommes conscients que l'épanouissement des PME passe par l'internationalisation car notre marché est restreint. On ne peut songer à la création des entreprises sans se soucier de l'ouverture à de nouveaux marchés qui sont essentiels pour la croissance de notre économie. Ainsi, nous encourageons les entreprises à être export-orientées tout en améliorant la qualité de leurs produits. Ainsi, nous appuyons les efforts à travers des ateliers de travail en vue de renforcer la coopération économique de la région d'Afrique avec SADC et le COMESA. L'Asie, l'Europe et pourquoi pas l'Amérique avec AGOA, évidemment. Il est impératif de consolider les relations solides que nous avons déjà. La MCCI SME Marketplace représente de bons potentiels d'activité économique pour le futur. L'entrepreneuriat représente un terrain de jeu formidable, surtout quand il s'agit de l'innovation
sous toutes ses formes. Toutefois, il y va de notre intérêt collectif de réduire les délais, les coûts et l'incertitude attachée au déplacement des produits et des services dans les chaînes logistiques de la région et d'ailleurs. Durant ma récente visite en Inde, j'ai eu un entretien avec le ministre des PME, M. Kalraj Mishra, pour plus de coopération économique. Nous avons eu des discussions sur le développement des capacités à travers la formation, des études sur les secteurs potentiels, des compétences en gestion et technique, le marketing, les foires, la mise en place des incubateurs et évidemment l'accès aux finances. Il y a eu un protocole d'accord signé entre les deux pays et cela rapportera ses fruits dans un prochain avenir. Malgré les défis constants qui affectent l'économie mondiale, je suis persuadé que Maurice va sortir du lot. Une technologie de pointe, l'innovation et des produits à valeur ajoutée vont consolider le branding mauricien à l'échelle internationale. Si on a réussi dans le domaine du textile, on va le refaire en accédant à de nouveaux marchés, ce qui va créer les nouveaux emplois et accroître la prospérité des travailleurs mauriciens. Pour y arriver, je pense que nos diplomates mauriciens devront ainsi promouvoir les intérêts commerciaux du pays. Il est devenu important de faire du commerce économique le fer de lance de notre politique étrangère. Afin de percer plus efficacement dans les marchés émergents, notamment la Chine, l'Inde et le Brésil, il faut trouver juste un équilibre et de profiter des négociations, entourer le traité de libre-échange. On me dit souvent qu'il faut freiner l'import, mais nous devons être réalistes. Le monde évolue, alors que les frontières économiques disparaissent. C'est dommage que nous ne puissions gagner sur tous les fronts. Si le gouvernement a libéralisé les exportations, c'était aussi pour remettre aux produits mauriciens d'entrer dans d'autres pays. Mesdames et messieurs, nous avons un gouvernement qui se veut être un gouvernement 100% PME friendly, en passant l'entrepreneuriat au premier rang de ses priorités. En tant que ministre, je pense que ceux qui entreprennent et créent des emplois et de la valeur méritent d'être soutenus. Le Master Plan des PME proposera une série de mesures importantes et vont faciliter la vie des PME. Je salue l'initiative de la MCCI et je vous remercie pour votre attention. Du commerce Genève, avec ITC, très important, et aussi avec WIPO, parce que il faut aussi voir au niveau des PME, il y a la certification qui est très important, les normes. Donc au niveau de GS1 barcode, on fait déjà, enfin on octroie déjà des barcodes, mais aussi sur la propriété intellectuelle. C'est très important. On était à Rodrigue il y a quelques jours de cela et Mme Gaspard nous parlait de industrial design, registration, etc. Et donc Barlène, qui s'occupe de ces affaires un peu plus compliquées à la Chambre, il y avait aussi un leaflet, un petit livret qui a été publié il y a 2-3 ans de cela, Barlène, sous Tradecom Facility, et qui donne un peu, qui aide les petites et moyennes entreprises à mieux comprendre c'est quoi industrial design, patents, copyright, etc. Parce que c'est quelque chose qui est fondamental. C'est pas parfois sur le balance sheet, mais ça a autant de valeur. Donc il y a un accompagnement soft aussi. On fait quelque chose ici en termes de services, mais il y a tout cet accompagnement. Et dans le dernier rapport du SME Competitiveness Outlook de ITC, que j'avais envoyé une copie au chairman de la SMEDA, notre ami Parama, et on parle beaucoup d'instruments, parce qu'au niveau financier, le gros souci, c'est les délais de paiement. C'est un gros problème que Kishan avait relevé dans ses surveys régulièrement, hein, n'est-ce pas Kishan? Au niveau des PME, le problème c'est que parfois les grosses entreprises ont tendance à prendre plus de temps à payer, et donc c'est un souci. Et lorsqu'on regarde aussi les instruments financiers qui sont disponibles aujourd'hui, il n'y a pas que le factoring, il y a aussi le reverse factoring. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est toujours les PME qui doivent payer pour se faire payer, tandis que le risque pourrait être transféré sur la personne qui paye. Et donc ce sont des modèles assez intéressants qu'on pourrait
on peut creuser davantage, mais il faut aller au-delà de cela, si on veut vraiment, parce qu'il y a aussi l'aspect financement. Et après, il y a aussi tout l'aspect informatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un IT spécialiste, on n'a pas besoin d'être un HR spécialiste, on a besoin d'être un entrepreneur. And do what we are good at. And let those other things be taken care of, que ce soit à travers les solutions cloud, etc., où on peut effectivement réduire les coûts. Par exemple, au Mexique, on en parlait lors de la cérémonie de NIBA Excellence Awards, les PME ils reçoivent des tablettes. Et sur cette tablette, ils ont tous les renseignements nécessaires, même un software, un logiciel de comptabilité, etc. Donc, ils ont tout cela à portée de la main. Et ils peuvent avoir des updates parce que c'est à travers l'Internet. Donc, on arrive vraiment à rester en contact et aussi avoir un feedback loop pour savoir aussi quels sont les problèmes, etc. Donc, je pense que lorsqu'on parle de PME, l'autre jour, on a dit que c'est pas uniquement... les gens réfléchissent et oui, c'est uniquement du handicraft, etc. C'est pas ça. Il y a des PME et je salue l'initiative du ministère en ce qui concerne le SME, Development Grant, et c'est aussi pour les PME dans l'éthique aussi. Donc, Priya, je m'excuse si j'ai pris un peu de temps sur ton... Désolé quand même. Ça y est ? C'est-à-dire que pour donner cette présence aux PME, surtout au niveau de l'handicap pour les touristes. Parce que au niveau de l'argent, nous avons aussi un portail qui s'appelle Taxe Shopping dans les lieux, qui est destiné aux touristes. Donc vous avez vu un peu les boards, on a aussi les flyers qu'on distribue à la maison, etc. Il y a aussi le clip sur les Mauritius. Donc il y a pas mal d'investissements et des SMS qui sont push directement parce que les touristes arrivent à Maurice sur le réseau d'Orange et du Intel, sur l'hébergeur Rovers. On nous commande les hôtels, donc on essaye de vraiment conscientiser important les touristes parce que ça va. Il y a un peu un loi qui s'occupe de ce service à des projets assez innovants. Et je pense qu'on voudrait aussi voir avec la SPEDA de travailler ensemble, voir comment on pouvait créer des pop-up stores. Des pop-up stores. Acteur, j'allais dire, de la vie politique française, puisque j'ai fait des études politiques quand j'étais beaucoup plus jeune, et j'ai participé à la vie politique en France du 13 mai 81 à décembre 89. La date n'est pas du tout un hasard, pour ceux qui connaissent l'histoire de la France. Et depuis, je me repose. C'est-à-dire que je me repose, c'est-à-dire que je fais autre chose. Et je le dis souvent, quand je fais autre chose, je fais actuellement en gros deux activités. Je suis au bord de quelques grandes entreprises françaises et j'enseigne principalement dans les écoles d'ingénieurs des mines et télécoms en France, qui sont de fameuses prestigieuses très grandes écoles françaises, Mines Pont Télécom, pour ceux qui connaissent l'enseignement français. Alors, je vais vous faire un topo un peu sur le numérique, mais avant je voudrais répondre à monsieur le ministre quand il a dit que 80% des produits artisanaux mauriciens venaient d'étrangers. Alors je vais le rassurer, quand je vais à la butte de Montmartre, 80% des produits artisanaux de la butte de Montmartre viennent de l'étranger. Et quand vous achetez un tableau à la butte de Montmartre, il y a 100 à peu près artisans à la butte de Montmartre, et tous les tableaux que vous achetez dans les boutiques, ils viennent de Chine. Il y a des Chinois qui dessinent Paris, avec un tiers d'images, ils ne sont jamais venus à Paris, et ça se vend comme des petits pains. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a un mot-clé que moi je voudrais que vous appreniez, c'est industrialisation. Non. Voilà, l'industrialisation c'est absolument important, même si vous êtes une petite PME de 10 personnes, il faut vous industrialiser, et le monde aujourd'hui est globalisé. On est dans un monde globalisé, et ça, quand vous n'avez pas compris ce genre de choses, malgré que si vous êtes une PME artisanale de 2 personnes, il faut comprendre que le marché c'est un marché mondial. Et que même si vous fabriquez des chapeaux de paille, il y aura toujours quelqu'un qui aura l'idée d'industrialiser les chapeaux de paille, qui les fera mieux et moins cher que vous. Voilà. Et je vous rassure en vous disant ça, parce que nous, on est le même cas en France. Moi, dans ma région, c'est pareil. À part le vin qui est encore régional, tout le reste, tous les produits... Bah oui, parce qu'on ne veut pas le fabriquer en Chine, quoi. Ils sont mauvais pour le fabriquer en Chine, les Chinois. Tous les autres produits que vous achetez en régional, ils viennent plus de la France. Enfin, je veux dire, quand vous allez sur la plage, vous achetez des choses qui viennent d'autres pays. Pas seulement les Chinois, mais qui viennent d'autres pays. C'est une réalité, hein.
faut le savoir. Alors, j'avais prévu à l'origine de refaire des slides, mais M. Jadot m'a dit que les slides que vous avez présentés dans une autre île à côté, qui appartient à la même République que vous, étaient tellement bien qu'il fallait que je les garde. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous me direz que c'est sa faute, hein, mais j'ai accepté sa proposition, ça me demandait encore moins de travail, et c'est vraiment parfait. Donc, voilà. Donc, ce que je voudrais vous dire en introduction, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le numérique sert à tous les secteurs économiques. Et dans l'industrialisation, il y a une part très importante du numérique. Vous ne pouvez pas industrialiser sans le numérique, sans les TIC. Vous êtes une PME de 2 personnes, vous êtes obligé de passer par ça. Et le problème du numérique, c'est un problème qui est tout bête. C'est tant que vous ne savez pas à quoi ça sert, tant que vous n'êtes pas vous en servi, eh ben vous ne savez pas vraiment pourquoi vous avez besoin de ça. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas un téléphone mobile smartphone dans votre poche qui vous permet d'être votre boulot, dans votre voiture, dans les mêmes conditions que votre bureau, etc., en lisant vos mails, en faisant tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas savoir à quoi ça sert. Et puis, l'autre élément important, c'est qu'il faut trouver des endroits où vous pouvez tester. Un de nos problèmes que l'on a aujourd'hui dans beaucoup de nations occidentales et beaucoup de nations qui se veulent évoluer, c'est qu'on a mis tellement de règles qu'on ne peut plus rien expérimenter, on ne peut plus rien faire. Donc, on a un problème que je vous parlerai dans quelques instants, c'est qu'on a une chute de l'innovation. Il faut à tout prix, avec l'autre mot-clé tout à l'heure, c'est un mot-clé numéro 1, c'est industrialisation, mot-clé numéro 2, c'est innover. Et c'est compliqué. On en parlera. Alors en Europe, on avait eu une stratégie de Lisbonne, qui a commencé dans les années 2000, qui maintenant s'appelle H2020. Hein. Alors H, parce que on est dans ce monde de la globalisation, c'est la fin du marketing des financiers. Pendant des années, les profs de marketing ont expliqué à toutes les PME, les grandes entreprises, qu'il fallait s'intéresser aux 80% des clients qui étaient les plus intéressants, etc. etc. Maintenant, c'est fini. Parce que dans un monde de mondialisation, ce n'est pas les 80% des clients qui sont les plus intéressants, c'est les 20% des clients qui ne sont pas servis par les autres. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'ont bien compris d'entreprises comme Amazon ou d'autres entreprises. Hein, et c'est une thèse d'un de mes collègues et ennemis américains qui s'appelle Chris Anderson, qui s'appelle la longue traîne, hein, dans lequel on va chercher les petits clients particuliers. Et là, c'est très important, c'est que le miel de l'île de Rodrigue devient beaucoup plus intéressant dans la longue traîne que le miel standard harmonisé sans goût que vous achetez dans le supermarché. Le produit local prend de la force par rapport aux produits régionaux. Alors ça, c'est compliqué pour vous comprendre, mais je vous prends l'exemple des voiturages, des voitures en France. En France, on a un système qui s'appelle covoiturage.fr, qui maintenant est devenu BlaBlaCar. Alors pourquoi c'est devenu BlaBlaCar? C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'un des problèmes de ce genre de site, c'est de recruter des offreurs. Le problème d'Amazon aujourd'hui, comme le problème de eBay, c'est de recruter des commerçants qui veulent bien vendre chez eux, puisqu'ils s'intéressent aux 20%. Parce que les commerçants qui vendent à 80%, tout le monde les connaît. Mais ce qui s'intéresse, c'est les commerçants qui vendent des 20%. Et alors, le problème, c'est que vous recrutez, il faut séduire les gens qui vont être des offreurs. Pour faire du covoiturage, il faut que vous ayez des gens qui acceptent de transporter les autres dans leur voiture. Et c'est difficile à trouver. Et le site qui a tout gagné en Europe, ça s'appelle BlaBlaCar, parce que blabla, c'est blabla, je parle. Hein, c'est les gens qui blablater en français, c'est les gens qui parlent. Ils ont tout gagné parce qu'ils ont recruté les gens qui ont envie de parler dans la voiture, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas envie d'être seuls dans la voiture. Et donc ils ont complètement mangé les autres fournisseurs. Pourquoi Amazon a gagné aujourd'hui? Parce que c'est le plus grand logisticien du monde. Il est capable de mettre en œuvre des circuits logistiques avec des partenaires dans tout le pays du monde, dans tout le pays du monde entier, pour vous livrer en gros en 48 heures un livre qui est quelque part n'importe où dans le monde. Bon, c'est très impressionnant. Mon livre à moi, là, que voici ici, là, que je vous montre, il est fabriqué à la demande. C'est qu'en gros, il n'existe pas le jour où vous frappez clic sur Amazon. Et 3 jours après, vous l'avez ici à l'île Maurice. Et je vous dirai tout à l'heure d'autres exemples sur d'autres réseaux sociaux. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, dans nos systèmes de télécom, c'est qu'on est dans une logique voix, données, image, positionnement. Avant, on transportait de la voix. Bonjour, je veux parler de M. Jadot. Ensuite, on a fait de la data. Alors, la data, je vais vous expliquer ce que c'est, la data. Quand vous êtes dans la voie, vous arrivez à l'aéroport en France, vous êtes russe, vous parlez ni français ni anglais, il y a l'hôtesse qui dit quelque chose en français, vous n'avez rien compris. Vous avez un panneau data, vous savez les panneaux comme ça, avec des lignes comme il y a à l'aéroport. Et puis il y a écrit un truc que vous ne comprenez pas, il y a écrit cancelled, quand vous ne comprenez pas l'anglais, vous ne comprenez pas. Mais vous dites c'est bizarre, mon vol n'est pas marqué comme pareil que les autres. Et la data, ça vous alerte. C'est mieux, dans certains cas, que la voix. Ensuite, il y a l'image. L'image, c'est encore mieux. Vous avez un écran, vous devez aller à Nice, vous avez une photo de la ville de Nice avec le problème des Anglais, un Anglais qui son drapeau anglais, l'église russe de Nice, et vous avez un gros trait rouge dessus. Comme ça, c'est beaucoup mieux l'image. Mais alors mieux, c'est le positionnement.
On vous met un tag sur la fesse, et puis le système de super grue vous largue dans la salle d'attente parce que vous amène pas à l'avion. Ce n'est pas la science-fiction, ça se passe pour les bagages. Un des éléments clés aujourd'hui de l'innovation, c'est qu'on va avoir de l'innovation par des coïncidences heureuses. En anglais, serendipity. En France, maintenant, on emploie le terme de serendipité. Hein. Mais c'est ça qui va faire le besoin de la formation. Et tout ce qui est business model, vous le mettez à la poubelle. Ça ne sert à rien. Donc moi, j'ai proposé à plusieurs centres qui sont des centres de création et d'aide à la création d'entreprises d'avoir des logiciels automatiques de génération de business model. Pourquoi? Parce que le banquier est tellement bête qu'il vous demande un business model. Donc vous lui demandez un business model généré de manière automatique, qui est cohérent. Le banquier le trouve cohérent, il est content, c'est absolument parfait. Parce qu'il ne sert à rien, le business model. C'est-à-dire que vous, votre innovation, elle est importante, elle va se diffuser dans le monde entier. Ou bien, eh ben, c'est pas une innovation, et donc, bon, vous allez vous battre contre